ma méthodologie. J'aime beaucoup poser des questions pour ceux qui ne me connaissent pas. Et surtout, j'aime beaucoup de voir avec vous comment vous avez vécu l'évangile que nous avons proclamé dimanche dernier, que vous vous souvenez par cœur. Qui était à la messe dimanche dernier? Oh, vous êtes nombreux. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'évangile de dimanche dernier? Pas tout l'évangile. Hein? Oui? Il n'y a pas de prière en église là? Non, il n'y a pas. Vous vous souvenez que Jésus, il allait dans son village. Il est parti dans son village et alors imaginez-vous, on a vu grandir les petits là, on savait que c'était le fils du charpentier, que c'était l'enfant de Marie. Alors les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter le type là? C'est pas l'enfant de Joseph, c'est pas l'enfant de Marie. On connaît bien sa famille. Et d'où vient cette grâce qu'il a de faire les miracles? Et l'Évangile disait que les gens étaient frappés d'étonnement, mais les gens ne croyaient pas. Et Jésus n'a pas pu faire des miracles à cause de leur manque de foi. Aujourd'hui, nous commençons avec le premier livre du prophète Amos. Et vous avez entendu comment est reçu ce prophète qui vient du sud, il l'a envoyé au royaume du nord. Et le grand prêtre de Bethel, Amazias, il commence comme ça. Toi, le voyant, va-t'en d'ici. C'est un très chaleureux bienvenu. Et parce que c'est comme ça, la vie du prophète. Le prophète, il a la mission de rappeler au peuple l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu. Alors, chaque fois que le peuple, il se détourne du chemin de Dieu, le prophète, il est la voix de Dieu. Il va crier. Et le prophète, il annonce le royaume de Dieu et il dénonce tout ce qui est contre le royaume. Vous savez, les prophètes ne sont pas morts de mort naturelle. On les a tués, tous les prophètes. Et le dernier des prophètes, Jean-Baptiste, on a coupé la tête aussi. Hein? Donc, ce n'était pas facile, la vie d'un prophète. Et Amos, c'est très intéressant parce qu'Amos, il dit, ce n'est pas moi qui ai choisi, moi je ne suis pas de l'école des prophètes, j'étais un berger. Et Dieu, il m'a appelé, il m'a envoyé. Parce que la force, les prophètes, ils le trouvent dans la parole de Dieu. Et en même temps, il va être la voix de Dieu pour rappeler à ce peuple qu'il faut être fidèle à l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu. Et la deuxième lecture, je vous encourage à la reprendre en main quand vous rentrez chez vous. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous a bénis et comblés de bénédictions. Il nous a choisis dans le Christ. C'est merveilleux. Et c'est la richesse de la grâce de Dieu que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Nous avons dit que Jésus il avait commencé sa mission dans son village. Et à la fin de l'évangile de dimanche passé, il disait qu'aucun prophète est bien reçu dans sa patrie. Mais il est malin aussi, parce qu'il va appeler les autres pour aller ensemble à prêcher la bonne nouvelle. Donc, les disciples, vous le savez très bien, aucun disciple est mort de mort naturelle. Tous ont été tués
hein, sauf Judas qui s'est pendu. Il ne faut pas avoir peur, hein, parce que nous sommes disciples, ce n'est pas qu'on va nous tuer aussi. Hein. Mais nous sommes appelés aussi à apporter la bonne nouvelle. Et vous savez, cette année, nous avons commencé à lire l'évangile de Marc. Marc, il a un objectif très clair. Il veut présenter à sa communauté qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que quand vous ouvrez la Bible, l'évangile selon saint Marc, la première phrase que vous trouvez, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ça qu'il veut faire, Marc. Présenter qui est Jésus-Christ. Quand nous continuons la lecture de l'évangile de Marc, nous arrivons plus ou moins au chapitre 8. Jésus, il est avec les apôtres, il a fait des miracles, et les gens commencent à parler de lui, alors il va avec ses apôtres, il dit, selon les gens, qui est le Fils de l'homme? Et vous savez, quand on nous demande quelque chose des autres, nous sommes des maîtres pour parler. Et alors les disciples commencent. Il dit, il y a quelques-uns qui disent que tu es Jean le Baptiste, des autres disent que tu es Isaïe, des autres Jérémie, un autre prophète. Et comme ça, ça va. Mais Jésus après, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, qui a parlé? Pierre. Pierre, il prend la parole. Il fait sa profession de foi. Et Pierre, il va dire, tu es le Christ. Profession de foi de Pierre. Et ça, c'est la conclusion de la première partie de l'évangile de Marc. Et vous savez comment on finit l'évangile de Marc? Après, on a ajouté quelques chapitres, avec une autre confession. Est-ce que vous vous rappelez quelqu'un qui fait une confession devant la croix, quand Jésus il meurt? Pardon? Qui fait une confession? Un centurion romain, un païen. C'est la plus belle profession de foi. C'est-à-dire, quand il voit mourir Jésus, il va dire, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Vous voyez, ça c'est l'évangile de Marc. Présenter qui est Jésus-Christ, mais ça ne finit pas là. Qui est Jésus-Christ et qui est le disciple de Jésus? Qui sommes-nous qui suivons Jésus-Christ? Et aujourd'hui, l'Évangile nous dit que pour continuer sa mission, il va appeler les 12. Et il commence à les envoyer en mission. Et c'est beau ça. La mission, ils ne vont pas tout seuls, ils vont deux par deux. Comme si la mission, c'est une affaire d'une communauté. On ne va pas tout seul à prêcher la bonne nouvelle. On va avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a la fatigue aussi du chemin. Et on peut s'appuyer sur l'autre. Il les donne autorité sur les esprits impurs. Attention, rien pour la route, il faut aller avec un bagage léger. Il n'y avait pas Ryanair, mais c'était déjà le bagage léger. Hein? Il fallait aller avec un bagage léger. N'emportez rien. Pain, rien. Qu'est-ce qu'il dit d'emporter? Seulement un bâton. Un bâton pour nous aider à marcher. Pour éloigner les bêtes aussi, quand ils vont sur les chemins. Et il faut être abandonné à la providence. Abandonné à la providence. Ne portez pas d'argent. Il n'y avait pas de carte de crédit pour les apôtres. Ne portez pas d'argent sur la ceinture. Et l'importance de l'accueil. Vous avez bien compris que quand quelqu'un vous accueille, vous rentrez dans cette maison,
vous restez dans la maison et après vous partez de là. Mais si on ne vous accueille pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Partez et il y a un geste à faire aussi. Secouer la poussière. Et pourquoi secouer la poussière? Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire secouer la poussière? Alors je vous raconte. Les Juifs, quand passaient dans les territoires des païens, quand ils rentraient chez eux, pour ne pas être touchés ou adhérer aux nations païennes, secouaient la poussière, enlevaient tout. Et ils rentraient chez eux. Mais ici, ce n'est pas des païens, c'est des Juifs. Alors Jésus, il fait comprendre que les Juifs qui n'acceptent pas cette bonne nouvelle, il faut les considérer comme un païen. Il faut secouer les sandales. C'est intéressant parce que vous savez, Jésus nous appelle aujourd'hui dans notre société. Il nous envoie. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile selon vous? C'est facile d'être chrétien aujourd'hui dans notre société? Je n'entends pas aujourd'hui. Je ne suis pas à Notre-Dame-des-Champs, mais c'est facile d'être chrétien parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est facile, vous aimez tout le monde, vous... » Ce n'est pas très facile d'être chrétien. Et parfois, on a peur. Vous savez, j'ai rencontré les enfants de 10 ans de l'école, et quand j'ai posé la question, il y a un enfant de 10 ans qui m'a dit « Mon père, à l'école, c'est interdit de parler de Dieu. » Vous avez compris? À l'école, c'est interdit de parler de Dieu. Donc, on a les difficultés pour annoncer cet évangile. Et comment l'annoncer, selon vous? Est-ce qu'on va aller à la place de Somaï, là, quand on sort de la messe, avec une grande croix, et on va commencer parce qu'il a dit, il faut prêcher la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Est-ce qu'on va faire ça? Ça ne donne pas de résultat. Vous savez quel est le meilleur résultat pour la conversion des autres? C'est notre vie. C'est le témoignage de vie. Parce que les gens, quand ils voyaient les chrétiens, ils disaient « Regardez comment ils s'aiment ». Donc, c'est le témoignage de vie. Et c'est la chose la plus difficile. Aujourd'hui, nous sommes appelés, nous sommes envoyés, et attention, pour guérir aussi les malades. Mais nous ne faisons pas de miracles. Il y a plusieurs maladies dans notre société. Et vous savez que nous pouvons guérir quelqu'un même en l'écoutant. Mais comme nous n'avons plus le temps, on n'a plus le temps. Et si on avait 25 heures, ça ne suffit pas non plus. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'écouter les autres. Guérir les malades avec les onctions d'huile. Aujourd'hui, dans l'Angelus, le pape, il est malade, il parlait de ces onctions d'huile. Il disait que ce n'était pas seulement mettre de l'huile sur les malades, mais c'était l'huile de l'écoute, l'huile de la consolation. C'est ça. Le monde a besoin de ça. Nous allons demander au Seigneur dans cette Eucharistie qu'il nous donne la force et le courage de proclamer la bonne nouvelle. Notre monde a besoin d'une bonne nouvelle, de la joie de l'Évangile. On est trop stressé. On est trop stressé. Nous devons partager notre joie avec nos frères et sœurs. C'est ça que nous allons demander en cette Eucharistie.